que tu aimerais nous partager de la profondeur de la philosophie là pour nos temps actuels? Qu'est-ce qu'un philosophe peut apporter là maintenant? Pourquoi c'est fondamental qu'il y ait encore des philosophes? Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir de la philosophie. Et le plaisir de la philosophie, je l'ai ressenti à quelques moments exceptionnels où c'était tellement intelligent, tellement sage, tellement mûr, que j'ai adoré la philosophie. J'ai aimé la philosophie pour certains moments, certaines pages et certaines phrases. Et j'ai trouvé que c'était tellement beau, tellement noble, tellement juste, tellement intelligent, que ça valait la peine de se dévouer à ça toute sa vie. Hubert Grenier, qui était un grand professeur de Cagnes, avait terminé son merveilleux livre sur la connaissance philosophique en disant que la philosophie, c'est ce qui nous permet, comme le disait Rousseau, d'éviter d'avoir une raison sans sagesse, une vertu sans honneur et du plaisir sans bonheur. Et j'ai dit, quand on est capable de dire des choses aussi belles, ben ça vaut la peine de faire de la philosophie. C'est-à-dire, pour quelques mots, une raison sans sagesse, une vertu sans honneur et un plaisir sans bonheur, je me dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ça vaut la peine de vivre pour ça. Donc moi, je vis pour des phrases, je vis pour des mots, je vis pour des pensées. Et je te jure que je crois que je ne suis pas le seul. Je crois qu'on vit tous accrochés à quelques mots qui nous permettent de tenir. Et ce sont des mots qui nous éblouissent, qui nous émerveillent, qui feront de nous des éternels émerveillés. Et c'est ça que j'aime. Et donc j'ai aimé le plaisir de la philosophie, le plaisir du grand cours donné par le grand prof, dans des moments étincelants où tout d'un coup on sent que là, ça y est, on est arrivé au pays de la philosophie. Et on est arrivé au royaume de la pensée. Et le royaume de la pensée, c'est exceptionnel. C'est vraiment d'une noblesse, d'une grandeur, d'une intelligence. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On est terre à terre, on est mesquin, on rumine des colères, des tristesses, des vengeances. Et tout d'un coup, on passe à un autre niveau. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé des moments, comme disait Annick de Souzenel, mes amis, passons à un autre niveau. Et on passait à un autre niveau, on avait une conversation spirituelle. Et on se disait, mais j'ai la quintessence de la relation humaine, de la pensée, de l'intelligence, et j'ai envie de vivre pour ça. J'ai pas envie de vivre, c'est-à-dire, c'est la relation humaine réussie, c'est l'intelligence réussie, c'est la vie réussie. Et dans des moments de la pensée, tout est là, l'intelligence, l'humanité, la vie. Voilà. Et il y a des moments, c'est magnifique, c'est absolument splendide. Et quand je lis là, je vais commenter, une parole de Spinoza vaut la dernière proposition de l'éthique en disant ce n'est pas parce que nous sommes vertueux que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous sommes vertueux. Mais quand on a dit quelque chose d'aussi génial, tu vois, et quand on dit à un moment toute la morale est là, avoir la chance de commenter ça, mais c'est tout, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est pas parce que nous sommes vertueux que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous sommes vertueux. Là, j'ai décidé qu'à un moment me dire, un philosophe dit ça, je lirai Spinoza jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il n'y a pas plus beau, tu comprends, il n'y a pas plus beau de dire cela. C'est splendide, et quand on peut avoir des moments étincelants, des grands cours, où tout d'un coup un grand prof vous explique ça, et tout d'un coup introduit ce paradoxe à l'intérieur de la vie, mais on est émerveillé parce que tout d'un coup, c'est toutes les cellules de mon corps qui se réveillent. J'ai l'impression que tu comprends cellulairement et que tu vis. Voilà, je le vis cellulairement, tu vois.
Et à un moment, j'ai écouté le chant byzantin et je me suis dit, mais toute ma vie, je traduirai dans la philosophie le chant byzantin. J'ai lu la proposition 42 de la partie 5 de l'éthique où Spinoza parle de la béatitude et je me suis dit, mais toute ma vie, je parlerai de ça. Je lis les premières phrases du manuel d'Épictète où je lis la prière de conclusion du manuel d'Épictète en disant tu peux me tuer mais tu ne pourras jamais m'anéantir. Mais je me dis, quelqu'un qui dit ça, c'est magnifique. Je lis la prière que Socrate adresse au dieu Pan en disant fais que toujours je puisse en tant que philosophe me contenter de ce que j'aurai et que l'extérieur et l'intérieur seront toujours en harmonie. Mais une fois qu'on a compris ça, on a envie de vivre pour ça. Ça me fait vivre, ça me fait vibrer, c'est quelque chose qui m'enchante et qui provoque, c'est comme le regard de la femme qu'on aime. On aimera toujours parce qu'on l'a toujours aimée, on l'aimera toujours et elle nous plaît toujours et elle nous ennuie jamais et on a à chaque fois le même plaisir de la revoir et d'être avec elle et de penser à elle. Une pensée, c'est la même chose. Une pensée, c'est beau comme une femme et une femme, c'est beau comme une pensée et tout est beau. Et quelque part, il y a quelque chose que donne la vie divine, c'est de mettre à la fois la beauté des femmes, la beauté des pensées, la beauté de la vie, la beauté des moments qui nous sont offerts. C'est absolument extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui peut apporter peut-être qu'à un moment, le philosophe peut vous donner le plaisir de dire merci. Merci. Merci d'avoir dit ça. Merci ce moment passé avec vous. Merci pour tout. Voilà. C'est peut-être qu'un philosophe peut nous aider de dire à la vie merci. Et quand on mourra, grâce à lui, on aura envie de dire au fond merci. Voilà. Tu lis toujours de la philosophie. Est-ce que tu vis de plus en plus la philosophie ? Je la vis tout le temps. Je la vis dès 6h du matin jusqu'à minuit. Je médite et je suis en permanence rectifié. Et de temps à autre, il y a 2-3 trucs que je peux raconter et je me dis c'est pas mal. Ça commence à me faire plaisir et je trouve que c'est intelligent et que quand c'est intelligent, il n'y a plus de conflit. Mais tout le monde a envie de se mettre à lire, à écrire, à travailler, à réfléchir, à vivre. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime, c'est le moment de la pensée. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre. La philosophie, ce que disaient les anciens, pour les anciens, la philosophie n'était pas une théorie. La philosophie était un art de vivre, voire le plus grand art de vivre, le meilleur art de vivre. C'est-à-dire de faire vivre ce moment où je suis totalement attentif à tout ce que je vis et en étant attentif, tout d'un coup les portes s'ouvrent et il y a des choses magnifiques qui apparaissent. Voilà, et toute une beauté cachée, une intelligence cachée apparaît. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Mais quand je vois chez les autres ce que les philosophes ont apporté dans leur vie, mais ils adorent, ils disent, vous savez, j'ai rencontré un prof de philo, mais c'est inoubliable, on l'oubliera jamais. Notre vie entière, on s'en souviendra. Il nous a appris la pensée, il nous a donné ce moment exquis où tout d'un coup, on n'est plus à l'école, on n'est plus dans un lycée, on est ailleurs. On est dans l'amour pur de la pensée, de la vie. Voilà, et on est dans l'amour pur de l'amour lui-même. Tu vois, donc c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'à un moment, ça commence à être dans la pensée, et puis après, c'est plus de la pensée, mais c'est de la vie. Puis alors après, c'est plus de la vie, c'est le ciel sur la terre. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'on vit, ces mutations, c'est les moments spirituels de la vie. Ça commence dans l'intelligence, ça finit dans le génie, tu vois. C'est ça, voilà, c'est ça. Et là, on dit, oh là là, alors là, si vivre, c'était pour vivre ça, alors ça valait la peine de vivre. Voilà. Et ces grands moments, on les a, il y a des moments où, à des moments, on est à l'opéra, on écoute Mozart, on voit que tout le monde se lève pour applaudir et les gens sont dans une joie folle parce qu'ils ont attendu un grand moment de musique. Puis après, il y a des grands moments de théâtre, il y a des grands moments de littérature et de poésie, et puis il y a des grands moments de pensée. Voilà, c'est... quand Victor Hugo dit
Dieu n'a rien fait sans y mêler le verbe. Une pensée emplit le tumulte sur le superbe, car les choses et l'être ont un grand dialogue. Quand on entend des gens dire des choses aussi belles, mais ça y est, tout est dit, mais il nous restitue notre vie. Notre vie, souvent, on se dit, mais c'est quoi la vie, tout ça est minable. Et tout d'un coup, quelqu'un vous dit, une pensée emplit le tumulte superbe, car les choses et l'être entretiennent un grand dialogue. Bien, c'est magnifique. Ou bien Valérie disant, ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai regardé la mer Égée, et je regardais le ciel et le soleil se marier, et je pensais à ces paroles de Valérie, ô récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux, le temps scintille et le songe est savoir. Mais quand on a dit des choses aussi belles, et qu'on sait qu'à un moment, il a fixé les moments les plus beaux de notre vie, les moments d'éternité, j'ai vu à Amorgos le ciel, le soleil et la mer se mêler, et j'ai pensé à Valérie, et Valérie avait dit, avant que je voie cette vision, il avait exprimé ce que c'était que le soleil qui rencontre la mer, et une fois que Valérie disait déjà la mer qui rencontre le soleil à Amorgos et la mer qui rencontre le soleil à Amorgos disent pour l'éternité ce que Valérie a dit. Et donc il y a des moments où on rentre dans autre chose, c'est de l'ordre de l'inoubliable, c'est de l'ordre de la quintessence de la vie. Et ça, il faut dire, les grandes pensées nous amènent à cela. C'est énorme, c'est gigantesque. Voilà ce que je pense, tu vois. J'ai moins d'amis philosophes que toi, Ouais. et sur ma porte de bureau à l'hôpital, j'avais mis une carte postale qui me touchait, mais j'ai appris qu'elle avait touché beaucoup d'autres personnes. Pour une personne en particulier, ça avait provoqué un retournement, et c'est pour ça que ça me touche ce que tu dis là. Il y avait écrit de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon. Ouais, Et quand la personne a trouvé cette phrase, enfin elle était sur mon bureau tout simplement, posée sur la porte, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit il y a eu un retournement parce que ça a ouvert quelque chose. Et ça, je trouve ça phénoménal que parfois une phrase fasse un chemin jusqu'au cœur et vienne comme ouvrir quelque chose. Ah ouais, ouvrir à quelque chose de neuf. J'ai pas toujours aimé Voltaire jusqu'au moment où je l'ai aimé parce que je trouvais que c'est terriblement intelligent et qu'il y a des choses terriblement justes et belles qu'il dit. Et j'adore cette phrase parce qu'elle est vraie. Parce que c'est vrai. C'est totalement vrai. Ouais. Mais voilà, ce sont des moments où la vie s'arrête et en s'arrêtant, elle commence. Parce que la vie s'était jamais arrêtée. Tout d'un coup, elle s'arrête, elle commence. Alors là, voilà, c'est à jamais. Et j'aime un philosophe, les moments sont des gens qui ont appris. Quelqu'un dit, voilà, j'ai rencontré un prof de philo, il nous a appris à penser, il nous a appris à méditer, il nous a appris à nous arrêter et à tout d'un coup entendre une parole et une pensée. Et donc, voilà, ça n'a pas de prix. Il nous a appris à vivre. Et qu'est-ce que c'est qu'il nous a appris à vivre ? Tu t'arrêtes, tu regardes et tu écoutes. Puis tu savoures. Voilà, c'est ça. Et un philosophe, il nous a appris à vivre ça. Et ça n'a pas de prix. Parce que on dit, alors ça évite les guerres. Ça évite les massacres. Ça évite la barbarie.